Petit lapin, petit lapin. Ah, toi, je t'aimais quand t'étais à voir. T'étais à gauche, c'était tellement le fun. Qu'est-ce qui s'est passé, Richard, pour que soudainement tu renies tes anciennes valeurs et tes anciennes croyances? Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Je vais résoudre l'énigme. Je vais désigner la grande responsable, celle qui me contaminait, celle qui m'a amené dans le côté obscur de la force. Non, c'est pas ma blonde. C'est une femme qui s'appelle Joanne Marcotte, qui est réalisatrice du documentaire L'illusion tranquille il y a 20 ans. En 2006, il y a un film documentaire. En fait, c'était une suite d'entrevues de gens qui critiquaient énormément le modèle québécois et une certaine gauche. Et déjà, moi, je commençais un peu à prendre mes distances avec la gauche. J'étais, mettons, ouvert. Je suis allé voir ce film-là, L'illusion tranquille, et bingo, illumination. J'étais d'accord avec tout ce qui se disait. Et ça a participé, effectivement, à changer beaucoup de choses dans ma tête et dans ma vie. La principale responsable est avec nous. Joanne Marcotte, réalisatrice du documentaire L'illusion tranquille. Salut, Joanne. Salut! Salut. Écoute, c'est un film que tu as produit toi-même. Parle-nous de ce qui t'a amené à faire ce film-là et avec quel argent tu as produit ce film-là, Joanne? Ben, ce qui m'a amené à faire ce film-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à lire les journaux, puis je voulais m'intéresser à la politique, chose que j'avais pas ça comme compétence, pas du tout à 40 ans, là, pas du tout. J'étais vraiment en retard. Et puis quand je me suis mis à m'informer du fameux modèle québécois, ben je me suis rendu compte que les résultats étaient pas là. Et puis qu'on était en train de nous illusionner par rapport à ce qu'on nous offrait. On nous promettait l'accessibilité, l'équité, la Mhm. solidarité sociale. C'est plein de vertus là, tu sais, qui peuvent plaire à des oreilles catho, si tu veux. C'est quelqu'un qui a reçu une éducation catholique. Puis, mais finalement, les résultats étaient pas là. Donc, et là, je me suis dit, hey, crime, comment ça que je sais pas ça? Comment ça que je sais pas ça? Puis, et j'ai éprouvé le besoin de le partager. Et j'aime ça, documenter des choses. J'aime ça lire, j'aime ça documenter, faire des synthèses et tout. Puis je me suis dit, j'avais un gendre dans notre famille, le mari de notre OK. fille, qui travaille en télé, puis qui avait une salle de montage, puis il m'a introduit à ces outils-là. En fait, il m'a mis en contact avec tout plein de gens, un monteur, un caméraman, quelqu'un qui ferait la musique, et puis ça a marché. Et j'ai fait le scénario, évidemment, avec Denis Julien, mon conjoint. Et puis là, ben, vient le temps de le diffuser, OK? De le Oui. financer, de le diffuser. Ben, évidemment, il n'y a pas un chat qui veut diffuser ou financer un film, un documentaire qui va à l'encontre de la belle vertu du modèle québécois, si solidaire que ça, etc. Fait qu'on a été obligé de le payer nous-mêmes. Ça a coûté 100 000 $. Je suis pas gênée de Ah le dire. Une oui. pure folie. OK, pure folie. Attends une minute, Mais Joanne, attends une minute, Joanne. 100 000 $ de tes poches et des poches de de Denis. mes poches, 100 000 clairs. Oh, Oui. attention, on entend, là, tu touches à ton micro, je crois, ou Ah, on OK, entend beaucoup de OK. bruit. OK. Oui, donc. C'est beau. Ça va? Oui? Oui. OK. 100 000 piastres clairs. Oui, c'est ça. Fait que parce que, ben oui, on avait essayé d'approcher, par exemple, l'ONF. Tu sais, c'est supposé d'aider les gens, ça, à faire Oui. des films. Et le monsieur s'était reculé de sa chaise, là, vraiment, avait vraiment réagi très, très fortement. Mais comment vous pensez remettre en question le modèle québécois? Fait que on était sorti bien penaud de cet endroit-là. On avait fait d'autres démarches, peut-être que des gens richissimes au Québec pouvaient nous aider, pas du tout. Fait que finalement, ben ça a été un échec en termes de recherche de financement. Puis là, mais pour le diffuseur, on avait espoir que Radio-Canada, oui, vous pouvez rire, pouvait diffuser un documentaire comme ça, mais dans le temps, même si on avait un très, très bon contact avec quelqu'un qui connaissait Alain Saunier à l'époque, qui était le directeur, non.
Elle s'est fait dire, mais jamais de la vie, je vais diffuser ça. Donc, ce sont les radios parlées de Québec qui l'ont fait connaître à Québec et c'est Richard Martineau qui l'a fait connaître à Mhm. Montréal. Mais où il avait été diffusé, où il avait été Au cinéma présenté, Joanne? Beaubien à Québec, à Montréal, pardon. Puis il avait été diffusé dans des cinémas à Québec. Ouais. Puis après ça, il a Il a été été très repris bien, par le Canal D. il a été très bien, Canal D, OK? Il a été très bien Ouais. reçu par la presse. Un mauvais film, alarmiste, démagogue, manipulateur, un pamphlet simpliste qui prêche jusqu'à plus soif contre un Québec englué dans une nouvelle sainte trinité, semble-t-il, etc., etc. Des grossièretés qui ne cessent de se multiplier, le tout servi par un montage et une esthétique digne des plus vieilles techniques de manipulation du spectateur. Alors, il avait donné 0 étoile, évidemment, parce que Zéro. c'était toxique, là, c'est épouvantable. Écoute, donc, même il y a 20 ans, Joanne, on était fermé à toute critique du modèle québécois. Oui, absolument. C'était sacré. On parlait de la sacralisation du modèle québécois. Et il fallait vraiment pas utiliser des commentaires négatifs à ce propos-là, parce que là, on se faisait taxer d'égoïste, tu sais, de ça. Alors que quand on décortiquait les politiques publiques une à une, c'est ce que fait le film, là, tu sais, les politiques de familiales, Ben oui. la dette du Québec, la régie des rentes du Québec, l'assurance médicaments. On passe un à un, ces politiques publiques-là, et puis on se rend compte que ceux qui en ont vraiment besoin n'en ont pas, Mhm. tu sais, en ont moins. Mhm. Et l'espèce de réflexe de l'universalité pour tous fait en sorte qu'on distribue le bien commun, si on veut, ou les fonds publics uniformément, alors que ceux qui en ont vraiment besoin, ils en ont moins. Fait que, tu sais, c'est toujours cette espèce d'universalité trompeuse-là Ben qui oui. fait en sorte que la vraie solidarité sociale, là, celle qui doit être ciblée vers les plus vulnérables, ben on la gaspille. On la gaspille. Joanne, je relis encore la chronique de la presse, la critique de la presse. Un film d'horreur qui fait vraiment peur, naviguant entre l'exposition maladroite de thèses politiques, la démagogie et la manipulation pure et simple. C'est vraiment tordant. On écoute un extrait de L'illusion tranquille. On écoute ça. OK. Essayez d'imaginer le tort que peut causer un prof médiocre installé en permanence dans une école qui, chaque année, déprime, enlève le goût de connaître à 100, 200 jeunes de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. C'est catastrophique. On se scandalise de plein de conneries sans importance, ça, on ne l'entend jamais. Alors qu'il serait tellement, ça va tellement de soi. Il y a tellement de jeunes, il y a tellement de gens qui pourraient être des profs exceptionnels et qui ne le sont pas à cause des Ça, c'est séries. Régent Breton, bien sûr, qui critique le système d'éducation. Est-ce que tu étais un peu, mon Dieu, prophétique? Parce que je regarde maintenant, tout le monde, tous les partis au Québec maintenant essaient de se dire, je suis de centre droit, je suis de centre droit. Ben oui. Tout le monde voit le système d'éducation, puis on voit bien que c'est tout croche. Tout le monde regarde le système de santé, puis on voit bien que c'est tout croche. Puis, je veux dire, on dirait que l'illusion tranquille, il y a beaucoup de gens maintenant qui regarderaient l'illusion tranquille puis disaient, ben, hey, il y a 20 ans, ce film-là disait exactement ce que moi je pense aujourd'hui. Ça a pris 20 ans finalement avant qu'on allume puis qu'on se dise, oui, le Québec va tout croche. Effectivement, ça, c'est si une lueur d'espoir, elle est là, dans le sens que on commence à même vraiment les plus grands défenseurs du modèle québécois, ils commencent à admettre dans leur bouche la notion d'échec du modèle, la notion qu'il faut revoir, la notion d'un gouvernement trop lourd, l'hyper-bureaucratisation trop lourde. Peut-être que oui, ce serait une bonne idée d'ouvrir à la concurrence. Peut-être que oui, ce serait une bonne idée de penser aux générations futures. Ils sont bien mal en point, on les endette beaucoup. Ils sortent pas de leur logement. Tu sais, et on commence, puis un bon exemple, c'est justement le mouvement Génération Ambition qui s'est créé récemment, puis
c'est sous leur initiative à eux qui ont repris le film et que moi, je reçois un appel en décembre dernier d'un des deux cofondateurs de ce mouvement-là, Joey Obey, avec Héloïse Coulombe, qui ont créé ça. Et puis, il m'appelle vraiment, puis il dit, là, Joanne, il faut vraiment, j'ai une bonne idée, il faut vraiment remettre sur la place publique l'illusion tranquille, quitte à actualiser les chiffres. Ben, j'ai dit, écoute, si ça te tente de faire ça, mon gars, regarde, t'as carte blanche. Alors, j'ai bien hâte de voir vendredi prochain au Centre Le Bourgneuf, ici à Québec, le visionnement de ce film-là réactualisé avec les vrais chiffres du jour. Je suis pas mal sûre que ça s'est pas amélioré, mais je suis contente de leur initiative. Et puis, ben écoute, si les gens dans la région de Québec veulent y assister, allez sur le site de Génération Ambition. Vous êtes la bienvenue. Je vais être là. Je vais répondre aux questions par après. À quelle heure vendredi? À quelle heure? Juste à 7 heures, je crois. OK. Et est-ce que le film va être montré, projeté à Montréal aussi? Oui. Oh, ça, j'ai pas d'invitation pour ça, mais ça se peut que les jeunes organisent quelque chose à Montréal. Ça se peut très bien. Faudrait leur demander, oui. Ben, j'espère. Puis moi, je te remercie. Est-ce que tu y sais, Richard? Ah, ben, c'est sûr. Ah, pour vrai? C'est sûr. Ben oui. Ah, ça serait le fun. Ah non, ben écoute, ce film-là vraiment m'a ouvert les yeux. Et sur les mensonges qu'on se racontait pour bien dormir le soir en disant tout va bien, tout est... Et comme je le dis, 20 ans après, c'est un film qui était quand même prophétique, qui a ouvert des portes, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, il y a un problème avec le modèle québécois. Il ne fonctionne pas. Par exemple, toute ta vie, pendant que tu travailles, tu payes pour un système de santé, puis tu n'en as pas besoin parce que tu es en forme, tu es jeune, puis tu es en santé. Et quand finalement, tu en as besoin parce que tu commences à vieillir, puis ton corps commence à péter partout, puis tu as besoin du système de santé, il n'est pas là pour toi. Et tu dois aller dans le privé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et L'illusion tranquille était le premier film. Et de savoir que il y a des gens qui ne voulaient pas que vous voyiez ce film-là à l'époque, il y a 20 ans. Non, 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 c'est trop dangereux. On ne financera pas un film comme ça et on ne le diffusera pas. Et ça serait pire aujourd'hui encore. Ça serait encore plus difficile. Bref, Joanne, elle a pris 100 000 $ avec Denis de ses poches pour pouvoir justement communiquer ce message-là aux gens. Moi, des gens comme ça, c'est vraiment chapeau. Écoute, bon visionnement vendredi prochain. Gentil, ça me fait chaud au cœur. Ben, merci. Bravo, merci. Bon visionnement vendredi prochain et on va essayer de voir si on peut mettre de quoi, si on peut le diffuser aussi à Montréal parce que c'est un film important. Merci beaucoup, Joanne Marcotte. Salut. Merci à toi. Bye. Bye.